Et bonsoir tout le monde, c'est Zedil, j'espère que vous allez bien. Je continue la création pour le futur scénario qui aura lieu lundi soir à 21h sur ma chaîne Twitch, les Princesses et Dragons. Donc j'ai eu des petits soucis de stream vendredi soir, donc j'essaye de reprendre la création de la map. Donc là je l'ai finalisée dans Dungeon Draft. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais une fois qu'elle est importée dans Foundry. Les petits détails qui vont faire que votre carte elle soit toute simple, il y a un petit peu un cachet un peu cool, un peu supplémentaire dessus. Alors déjà là je vois que j'ai eu un problème, j'ai toutes mes ombres qui ont sauté sur les tables, les trucs comme ça, donc je vais les remettre. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que quand on importe dans Dungeon Draft, les portes en fait c'est aussi pour les fenêtres. Lui il fait pas la différence entre une porte et une fenêtre, donc il met le symbole de porte, donc ça je vais changer aussi. Et j'en profite un petit peu pour faire un petit check pour voir si le son va bien, si vous allez bien. Ah oui, il y a Terrocrypt qui me dit qu'en fait j'ai plein de bots sur mon live. Ouais, c'est vrai que j'ai plein de bots, je sais pas comment faire. Je sais pas si c'est un problème. Du coup, Thorfinn en a profité pour faire une blague sur le chat botté, parce qu'il y a des bots dans le chat. Ok, bah le son est bien, moi ça me fait plaisir. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche, c'est rare que je fasse un live. En général, je suis toute seule dans mon coin en train de rusher la partie pour la préparer pour lundi soir. Et vu que j'ai eu des soucis de stream vendredi, j'étais vraiment pas sereine pour le live de lundi, j'ai préféré assurer et faire un live test. Donc je vais vraiment checker le chat, voir si vous n'avez pas des problèmes de connexion comme j'ai eu la dernière fois où vous n'arriviez plus à suivre. Alors voilà la map. J'ai mis du violet, je suis pas convaincue, je vais sûrement rechanger. Et là, comme je vous ai dit, il y a les ombres qui ont sauté. Je vais voir si à l'étage aussi ça a sauté, je sais pas pourquoi. À l'étage ça a sauté aussi, donc je vais pas partout. Là il y a... j'ai déjà remarqué ce problème-là, hein, c'est que des fois j'ai l'impression que quand on rouvre un fichier qu'on a déjà travaillé dessus, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il met des ombres, il met pas des ombres, voilà, donc à surveiller. Donc je vais repasser pour mettre les ombres. Ça risque d'être un peu chiant pour le live, donc je vais peut-être le faire en off, remettre les ombres. Mais par contre, ce qu'on va travailler ensemble, c'est je vais montrer comment passer les fenêtres en fenêtres, pas que ce soit des portes, et améliorer le style de cette map là en fait. Faire un petit truc un peu plus sympa. Donc ça, on va déjà aller sur le rez-de-chaussée. Alors je vais vous montrer comment changer les fenêtres par défaut quand on importe Dungeon Draft. Donc là j'ai des portes, moi je voudrais des fenêtres. Donc je sélectionne avec un clic gauche en ayant bien le bleu. Et avec contrôle, non c'est mage pardon, avec mage j'en additionne plusieurs. Donc je fais pas un par un, je fais une ligne de fenêtres. Voilà, je crois que j'en ai encore deux. Voilà, là je suis bien motivée donc je vais en faire plusieurs, voilà. Une fois que j'en ai pas mal de sélectionnés, je double-clique bien sur ma fenêtre. Et là, j'ai un menu qui s'ouvre. Alors, de mémoire, je vais essayer de pas me tromper. Je veux que ça soit pas une porte. Et je veux qu'on... Alors, c'est la restriction du champ non. Et normalement, là, c'est bon. C'est la restriction du champ. Alors, je le fais par mémoire, on va voir. C'est passé en bleu, c'est la bonne couleur. Donc là, vous voyez que j'ai plus la porte qui s'ouvre partout. Et si je vais mettre un token, par exemple un DPJ, enfin un des personnages de préfet de D&D, je sélectionne sur lui, on voit bien qu'il voit à travers les fenêtres, c'est bon. Alors moi j'ai pas mis de restriction on parce que je me dis si un jour ils ont envie de casser les fenêtres, ben ils peuvent sortir par la fenêtre quoi. Donc voilà, et là on voit bien que j'ai l'icône de la porte, donc là c'est bon. Donc voilà, donc je continue, je repasse sur l'outil, je sais pas si vous voyez, outil de mur. Et je clique. Alors si vous avez retenu, vous savez qu'il faut appuyer sur mage. Si vous galérez un peu, il faut bien prendre depuis le bleu et aller sur le coin du bleu, voilà. Et vous les faites pas un par un comme je faisais au début, hein, vous les faites bien tous en même temps. Parce qu'au début je faisais un par un, j'avais pas compris qu'on pouvait en sélectionner plusieurs en même temps. Je sais pas si vous imaginez le temps que je passais quoi. Alors là, j'ai fait une erreur, je peux le désélectionner. J'ai juste appuyé sur mage. Voilà, je galère un peu, c'est pas grave. Donc j'ai tout désélectionné sauf celui que je voulais, mais c'est pas grave, on refait. Et là, double clic. Alors est-ce que vous avez retenu? Restriction du champ de vision. Aucune, c'est la fenêtre. Et je veux pas que ça soit une porte, donc je mets non. Mettre à jour, c'est passé en bleu, c'est que c'est bon, je me suis pas trompée. Donc voilà, là c'est vraiment la base hein, pour
pour que vous puissiez passer rapidement les portes en fenêtre. Et je trouve ça quand même plus joli quand les PJ ils arrivent, ils savent que ça c'est des portes. Et, parce qu'il faut pas oublier que eux, ce qu'ils voient, c'est ça. Donc c'est sympa parce qu'ils voient aussi à travers. Voilà, moi j'aime bien. Là, s'ils sont curieux, ils peuvent voir qu'il y a quelqu'un qui cuisine. Donc c'est pas mal. Moi j'apprécie. Je sais pas ce que vous en pensez, en fait, c'est le genre le petit détail, je trouve que c'est plus sympa, quoi. Et comme ça, le joueur, il est pas perdu, il sait que là c'est la porte et il rentre. Voilà. Alors pour le réglage de la map, je vous remontre. Alors, c'est clic droit. Attendez, en fait ce que j'aimerais c'est pas avoir tous les tokens désélectionnés. Ouais. Hop. Je sais pas pourquoi il veut que je sélectionne un clair. Recharger. Je sais pas, j'avais un truc de sélectionner, c'était bizarre, j'ai pas compris. J'ai préféré recharger. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est dans le menu, c'était caché. Alors hop, chez le cousin. Alors là, il va absolument que je sélectionne. Alors je vais les supprimer, là il y a un problème. Alors voilà, clic droit sur le nom de la scène, configuration. Dans l'éclairage, j'ai tout coché. Ça veut dire que la vision du token, elle est limitée dans la scène en fonction des tokens de leur vision. Donc ils ont la vision qui est active. Plus ils explorent, plus ils savent ce que les pièces ont. C'est-à-dire que s'ils n'ont jamais été, c'est noir. Et s'ils ont exploré, ils savent à peu près les meubles, les choses comme ça. Et l'illumination globale, ça lui permet de voir tout le long du chemin. Je vais vous montrer la différence entre avec et sans pour ceux qui savent pas. Là, j'ai pas de limite. Je vois jusqu'au fond de la map. Si j'en mets, configurer... Si je décoche l'illumination globale, vous allez voir que c'est restreint à son cône de vision. Voilà. Et là, ah tiens, il y a des portes. J'ai oublié les fenêtres. C'est un moyen de voir aussi. Tiens, c'est pas mal de voir les erreurs. Moi, je remets par défaut parce qu'en pleine journée, j'estime qu'il voit partout, quoi. Alors, mur, hop, mage. Double clic, je redis à haute voix à chaque fois pour vous aider à mémoriser. Restriction du champ de vision, non. Porte, non. Mettre à jour, c'est bleu, c'est bon. On est content quand c'est bleu. Hop. C'est vrai que ça c'est très rappel de cours. Ah mais moi je vous interroge au bout d'un moment, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Sinon je suis toute seule à travailler. Hein. Donc là on est pas mal. Alors, j'aime pas du tout le violet que j'ai mis au fond. Voilà, donc je vais l'enlever. Je vais supprimer le token parce que j'ai la barre d'objets, enfin de ces compétences qui apparaissent et vous voyez pas bien en haut à gauche à chaque fois. Configurer. Donc là, ce que je voudrais, c'est que le fond, il soit un peu plus dans la continuité. Donc c'est dans Détail. Je clique dans la couleur ici, la pipette, et je vais prendre du vert. Et à chaque fois, le vert, je fonce beaucoup pour qu'il soit presque noir, mais qu'il reste un peu dans la teinte. Je clique à côté et ça fonctionne. Et du coup, vous avez plus une map qui est un peu dans le ton de la... Enfin, un fond qui est dans le ton de la map. Je trouve ça plus sympa. Je sauvegarde. Donc là, c'est pas mal du tout. Je vais faire à l'étage... je vais procéder dans le même ordre. Hein. Du coup, à l'étage, je vois que j'ai des fenêtres qui sont des portes. Je les modifie avec l'outil de mur. Je sélectionne en clic gauche. Après, sur la suivante mage. Voilà. On essaye d'aller vite. C'est un petit peu un jeu, hein, ceux qui aiment bien cliquer, là vous allez vous amuser. Hein. Voilà, je clique. Là il y a beaucoup de fenêtres. Hein. Est-ce que je regrette d'avoir mis autant de fenêtres quand je suis à cette étape? Souvent. Souvent je me dis pourquoi j'ai mis autant de fenêtres. Est-ce que j'avais besoin de mettre autant de fenêtres en fait? Surtout que là je mets des fenêtres qui vont voir sur l'extérieur, alors que l'extérieur est simplement le bord de la map, il n'y a rien. Je me suis même pas embêtée à mettre un faux fond ou un truc. Hein. Hop, double clic. Restriction du champ de vision, vous avez compris, c'est non. Porte, non aussi, il n'y a aucune difficulté. Hein. Là, cette fois-là, tout est passé en bleu, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Je reviens en personnage. Je mets mon petit personnage test, et là, je suis dans le couloir. Hop, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est pas mal du tout. Je verrai si je mets un fond après ou pas sur la map. Pour l'instant, je m'embête pas. Voilà ce que je voulais faire déjà de base. J'ai pas rajouté de lumière. Là où je voulais en rajouter, c'était au rez-de-chaussée. Je voulais mettre une lumière un peu qui danse au niveau de la table en fait. Donc je clique sur l'ampoule, un premier clic et je glisse. Là j'ai le doigt qui est encore appuyé sur le côté gauche de la souris, sur le clic gauche et je glisse. La plupart du temps, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à mettre des ampoules parce que vous cliquez une fois. Alors que c'est un cliquer-glisser. Hop, supre, je refais.
clic gauche et je glisse. Voilà. Et là, vous avez un espèce de rayon qui est intéressant. Moi, je voudrais plutôt qu'il prenne la table. Donc, je pense que je vais aller là-dessus. Double-clic sur mon ampoule pour la customiser. Je choisis une couleur. J'aimerais bien que ce soit un peu dans les tons rosés. Alors, je vais pas m'embêter. Hein, je vais chercher un ton qui existe déjà dans la scène. Voilà. Alors là, ça crame parce que c'est l'intensité. Donc, on peut diminuer. Hein. Voilà. Ensuite, dans l'animation, moi, j'aime bien le chroma. Le chroma, il change de couleur en fait. Et je trouve ça vraiment sympa pour faire un effet un peu magique, ça peut être sympa. Je mets à jour et on est parti, moi j'aime bien. Ensuite, pour le feu, je vais le faire qu'une fois. J'ai 2 feux qui vont être à peu près pareils, la cheminée et la... Donc je suis partie, hop, cliquer, glisser. Je reprends un petit peu le même cône que j'avais dans Donjon Draft, double clic. Ensuite, je mets une couleur un peu chaude. Je m'embête pas, je vais la chercher dans la map. Hein. J'invente pas, hein. Je prends ce qui existe déjà. Si je veux qu'elle soit un petit peu orangée, pourquoi pas. Je vais la chercher un peu plus par là, voilà. On est bon. Donc là, ça crame, j'aime pas. Je diminue la lumière. Ça crame beaucoup, hein, dis donc. L'intensité de la lumière... Ouais, c'est vrai qu'elle crame pas mal, celle-là. Alors après, là, ça va être la torche. La torche, c'est celle qui fait le feu, en fait. Et ouais, je sais pas si vous voyez, elle sautille un peu. Pour qu'elle sautille moins, en fait, vous pouvez baisser la vitesse d'animation et l'intensité de l'animation. Du coup, ça sautille un petit peu moins. Peut-être 2-2, c'est pas mal. Et je me demande si là, je peux pas augmenter la couleur. Mais portée d'activation de l'obscurité, ça, j'ai pas bien compris encore ce que c'était. On m'a expliqué, hein, mais j'ai oublié, donc je préfère pas vous dire plutôt que de faire des bêtises. Option avancée... là, luminance adaptive, c'est pas mal parce que ça fait qu'elle garde le fond de la couleur. On peut faire des choses couleur héritée. On peut tester. Hein. Donc là, c'était par défaut, c'était luminance adaptive. Halo interne. Halo externe. C'est bizarre. Couleur exacerbée, c'est bizarre. Ouais, pour cette lumière-là, elle est pas très forte. Moi, je pense que je vais laisser par défaut parce que je vois pas suffisamment la différence. Est-ce que cette lumière donne la vision? Ben oui, techniquement, oui, elle donne la vision. Fournit une source supplémentaire de la vision pour les tokens contrôlés. Ben oui, tout à fait. Mais tout à fait. Et ben, mettre à jour la source, c'est parfait. Alors, clic gauche, et je crois que je peux la copier. Voilà, ben, je l'ai copiée, je l'ai collée, je m'embête pas, je la mets là. Voilà. On fait une fois les choses, hein, ça je vous le dis à chaque fois. On fait une fois les choses, on refait pas 2 fois. Et ben, moi, ça me plaît bien. Bon, voilà, j'aurais envie de sauvegarder, mais je peux pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Trop de fenêtres, c'est comme quand tu as trop de baies vitrées, c'est où tu mets tes meubles. Ah, puis il faut les laver après les baies vitrées. Il faut mettre un petit autocollant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fonce dans la baie vitrée. Moi, ça me plaît bien. Je pourrais rajouter un petit peu d'ambiance, tout ça. Mais le souci, c'est que mes joueurs ont des ordinateurs qui sont pas non plus très très puissants, donc je vais pas pousser. Là, le fond, ça me gêne pas que ce soit violet, parce que c'est un petit peu l'extérieur, c'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de rajouter une petite lumière? Ils vont arriver comme ça. Est-ce qu'on a envie de rajouter une petite lumière un peu étrange, sachant que ça c'est fermé? Pourquoi pas une petite lumière un peu étrange au bout du couloir? Allez, on va juste en mettre une. Ici. Double clic. Et là, je vais vous montrer aussi, il y en a qui sont très sympas. Dans les lumières féeriques, je crois qu'il vaut mieux choisir une couleur un peu peps. On va prendre la couleur du tapis, on va voir ce qui se passe. Voilà. Waouh! C'est magnifique. Oh! Oh! Mettre à jour. Waouh, c'est incroyable. Alors je vais faire en sorte qu'elle crame un peu moins. Mais je la trouve magnifique. C'est les nouvelles lumières, elles sont trop belles. Oh là 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 là. Ah bah super, je suis contente. Thorn, t'avais pas vu l'étage et tu trouves qu'il est beau. Bah je suis super contente. J'en profite pour tester. Est-ce que là ça vaudrait pas le coup d'aller voir ce qui se passe? Là il se passe rien. Là c'est que sur le tapis. Là, ça crame moins, c'est un peu plus léger. Là, c'est couleur exacerbée et j'ai l'impression que ça crame moins le tapis. Cramer, c'est quand ça devient tout blanc. Ça, c'est pas mal, c'est léger. Couleur exacerbée, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez sur le tableau l'effet que ça fait, c'est beau sur le bord.
Halo externe, donc là ça commence à cramer. Halo interne, ça crame. Luminance adaptative, ça crame un peu. Et couleur héritée, un petit peu. Du coup, je crois que c'était... Merde, j'ai pas retenu lequel c'était. Bah, c'est quand tu y testes tous, au bout d'un moment, tu sais plus. Je repars du bas, j'ai oublié. Hein. Là, il se passait rien. Faible absorption, ça crame. Couleur exacerbée, c'est un peu trop violent. Ça, c'est pas mal, celui-là. Hein. Couleur interne exacerbée, pour l'instant, c'est celui que je préfère. Ma couleur interne, voilà, celui-là, pour l'instant, c'est celui que j'aime bien, mettre à jour. On regarde ce qui se passe. Je suis un petit peu moyen de... J'arrive. On me dit qu'il faut que j'aille dormir au fond du couloir. Est-ce que j'ai envie d'aller au fond du couloir alors qu'il y a un truc un peu luisant, bizarre? Bah j'y vais quand même, j'ai pas le choix, sinon j'ai pas de chambre pour aller dormir. Ah, ça prend même le token. Oh, c'est incroyable. Alors je vais voir par contre, parce que je voudrais pas que ça prenne le token. Je crois qu'on peut régler ça, non? Configuration, animation, option avancée, donne la vision, non? Luminosité, illumination progressive. Bah apparemment il n'y a pas le choix que ça s'active pas sur les tokens. Peut-être qu'ils vont le faire plus tard. Bon, comme si la lumière elle est au-dessus, c'est pas grave. Est-ce que ce serait pas un peu un espèce de sortilège pour protéger, comme ça personne de méchant peut rentrer dans les chambres? J'aime bien. J'aime vraiment bien cette idée. Hop. Donc voilà. Là j'ai envie de mettre une lueur un peu... Bah, je vais pas m'embêter, je crois que je vais reprendre celle que j'ai fait chez le cousin. Je crois qu'on peut prendre des lampes d'une scène à l'autre. Je vais essayer. CTRL C. Je vais la mettre à l'étage. CTRL V. Il a pas voulu? Non, on peut pas copier d'une... Ah si, elle est là. Je vais l'agrandir un petit peu. Configuration. Pour l'agrandir un peu, là elle fait... Je vais mettre 5 et 10. 5 et 10, ça prend toute la pièce. Ça me va. Du coup, en fait, j'ai l'impression que ça a rien copié. Je la refais, du coup. Tac. Je diminue un petit peu. Animation, on peut aller sur du chroma ou vague oscillante, c'est un peu bizarre. Lumière fantomatique, c'est pas mal pour la chambre de la tante. Je sais pas si vous vous souvenez, la tante c'est une... comment ça s'appelle, une sorcière un peu négative, un peu néfaste. Du coup, on va voir. Sinon, le chroma il est pas mal, il change de couleur, mais bon, ça fait un peu... trou noir, ténèbres, bizarre. Vague ensorcelante, c'est pas mal aussi, mais bon. Là, je vois pas trop ce qui se passe. Je pense que ça dépend des couleurs. Il se passe quoi sur mes... Ouais, non, ça se passe rien du tout. Ouais, sinon, on va peut-être mettre un petit... onde pulsante ou... pulsation. Pulsation, c'est juste qui grandit et qui rétrécit. Sur la couleur donnée, en fait. Bon, allez, je vais mettre le petit chroma, j'aime bien. Intensité de l'animation. Bon, allez. Voilà, on va pas passer trop de temps. Je sais même pas si... En vrai, je sais même pas s'ils ont dans la chambre, hein, donc elle existe, mais voilà. Voilà, c'est pas mal. Du coup, ils auront leur torche. Pour rappel, j'avais fait un luminaire. Normalement, les joueurs, ils ont le droit d'amener les lumières comme ça et de les allumer, en fait. Moi, je sais plus comment elle marche plus. Elle est cassée, la lumière? Bon, je vérifierai. Je vais pas vous embêter avec ça. Du coup, je regarde un petit peu. Bonsoir. Ah bah oui, ça j'ai lu. Ah non, mon petit bonhomme de chemin, c'est trop mignon son nom. Bonsoir, j'arrive en cours de stream, je peux connaître le nom de ce programme. Tout à fait, c'est Foundry VTT. Ah bah je vois que vous lui avez répondu, merci à vous. C'est Foundry VTT, donc ça te permet de jouer à Donjons et Dragons 5ème édition et plein d'autres jeux. C'est une licence pour les MJ, et après, il peut inviter les joueurs sur sa partie, donc... c'est un investissement, mais après, moi qui paye un abonnement de Roll20 100 € l'année, ben, je trouve que voilà, je m'en sors mieux maintenant. Voilà. Alors tu me dis, Tante, ça me fait penser à Charme dans l'épisode où ils sont dans les années hippies, chargés de magie mais super colorés, j'adore. Ah, je crois que je l'ai pas vu celui-là. C'est dommage, j'ai l'air bien. Voilà. Alors,
je vais faire quelque chose, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais on est dans une maison un peu de sorcière au fin fond des bois, et en fait, il y a rien, il y a pas de bois, je les ai pas mis. Alors pourquoi je les ai pas mis? Parce que je vais faire un test. Je vais essayer d'importer les arbres un par un et mettre un peu des effets pour les animer. Donc je vais tester ça. Donc là, je pars sur Donjon Draft, qui est le logiciel qui me permet de faire les maps. Donc voilà les maps. Alors les maps qui ont bugué, là, je sais pas pourquoi tous mes objets ils ont plus d'ombre. Je vais faire un test vite fait, voir si j'arrive à remettre les ombres. Je prends objet, je vais sélectionner tous les objets. Oups, oh là là, ouf, je me suis emballée. Et shadow on, voilà. Et je vais juste enlever les shadows sur les tapis. Parce qu'un shadow tapis, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Donc ça j'enlève. Hop, j'enlève les ombres. Et là je vais pas réexporter la map avec le... pour Foundry, hein, je vais juste exporter en WebP. Parce que le Foundry VTT prend ça comme format, il en prend plein. Alors, tac, off, tac. Et je pense que c'est moi qui ai enlevé les ombres sans faire exprès, j'ai dû faire un test et j'ai oublié de remettre. Voilà, je sauvegarde. Hein. Ah, vous êtes toujours sur la vue Foundry, mince, oh, t'as bien fait de me le dire. C'est moi, j'ai oublié d'appuyer, voilà. Ah, je vous le montre avec le deuxième étage ce que je vais faire. Donc là, j'ai remis les ombres en fait, je monte sur le deuxième. Alors, donc voilà, là, je sais pas ce que j'ai foutu. Le lit, il a pas d'ombre. Des objets qui ont des ombres, d'autres qui n'ont pas d'ombre. Donc au lieu de me prendre la tête et de sélectionner un par un qui a pas la vue, je vais faire une sélection de groupe. Donc là, je mets pas all, je mets juste les objets. Je sélectionne tout ici. Alors à la limite, est-ce que je peux enlever les tapis? Non, je sais pas faire. Donc je refais. Oula, je sélectionne à côté. Donc je sélectionne tout et après j'enlèverai les tapis. Et je mets hop, on. Voilà, donc là normalement elles ont toutes des ombres. Et je vais juste enlever les ombres des tapis, donc ce que j'ai fait tout à l'heure sans que... alors que vous étiez encore sur la vue Foundry. Hop. Tac, le tapis là. Un tapis. En fait les tapis, je trouve quand ils ont une ombre, on dirait qu'ils sont hauts. Alors qu'un tapis, normalement il est vraiment collé sur le sol. C'est quelque chose qui n'a pas d'épaisseur. Vraiment dans le... Je me demande si j'ai pas oublié le tapis des toilettes. Si. Voilà, tapis sans ombre. Tapis sans ombre. Tapis sans ombre. Tapis sans ombre, on a dit. Oh là là, écoute pas lui. Hop, c'est bon. On va à l'étage. Tapis sans ombre, tapis sans ombre. Tapis sans ombre. Est-ce que quelqu'un voit un tapis avec de l'ombre? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un voit un tapis avec de l'ombre? J'ai besoin de votre aide. Ok. Moi j'ai l'impression qu'on est en tapis sans ombre. Ah, attends, je suis en train de lire ton résumé d'épisode de Charme. Je crois qu'il y avait une histoire de chaussures rouges et elles repartent dans les années 70. Ils croisent leur grand-mère, mais hippie. Là, ça me dit quelque chose cet épisode. Ça me dit quelque chose. Voilà. Je crois que c'est bon. Du coup, personne ne voit des tapis avec de nombre. Merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Fou. Je vais mieux. Donc là, on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'étage du dessous. J'enlève la grille. Et je fais exporter. Et là, je vais exporter en WebP. C'est un format qui est plus léger que le JPEG. Donc si vous pouvez mettre vos maps en WebP, faites-le. C'est un conseil. Je suis en 200 XP. Pardon, XP. Oh là, je suis tellement en jeu de rôle là. Je suis en 200 pixels de taille de carré pour la grille. Donc je garde pareil que ce que j'avais déjà exporté. On est sur le sol et je veux pas la grille. Et je garde les lumières. Parce que si j'enlève les lumières, je perds tous mes effets. Vous voyez comment c'est moche sans lumière? Ça fait tout, hein. Donc vous voyez que toutes les fenêtres, j'ai mis un petit halo vert un peu étrange. Et ça fait toute la différence. Donc là, on est bien. J'exporte. Alors, je vais le ranger directement, là, vous le voyez pas, mais j'ouvre une fenêtre. Je crois que... Attendez, je vais peut-être... Je crois que j'ai peut-être moyen de vous mettre mon écran, en fait, plutôt que de me louper avec les... Je vais vérifier. Voilà. Alors j'attends. Voilà, là vous avez mon écran, du coup il n'y aura pas de problème de... Donc là alors je refais pour que vous voyez bien.
j'exporte ici, ça m'ouvre là où je veux sauvegarder. Donc moi je vais dans mon Foundry DND, exporter, scène, et là dans map, je les mets ici en fait. Et donc je les appelle toutes DND 5E. Je sais pas si c'est vraiment utile, pour l'instant j'ai tout fait comme ça. On est on est dans une maison, c'est celle du cousin, donc je mets cousin, et c'est le rez-de-chaussée, et je mets toujours un chiffre. Ça je vous ai jamais expliqué pourquoi je mettais souvent des chiffres. Je vais en profiter, j'enregistre et je vais expliquer. En fait, Foundry, quand vous chargez des images, il utilise un cache. Et ça veut dire que si vous supprimez l'ancienne image et que vous remettez la nouvelle, lui, il voit pas qu'elle change de nom, donc il utilise toujours la même. Et même si des fois il met à jour, il peut vous remettre l'ancienne image sans faire exprès en fait. Donc mettez 1, 2, 3, à chaque fois que vous faites une version, vous ajoutez un chiffre en fait. Le tapis vert à droite, non. Attends, j'ai exporté... Attends, quel tapis vert Moi, je pense que le tapis vert à droite, c'est bon. À l'étage aussi. C'est bon, c'est bon. On est plat, on est plat. C'est bon, vous m'avez fait peur. J'exporte l'étage. Donc pareil, je mets la lumière. Et j'exporte en WebP. Donc là, je vais chercher mon image du rez-de-chaussée. Je clique dessus. Ah bah j'avais mis un gros O avec le cousin, donc je vais corriger. Et cette fois, c'est étage. Donc c'est étage 1 parce que c'est le premier étage et la map numéro 1. Voilà, donc j'exporte. Ensuite, je vais juste changer le nom là parce que j'aime pas quand il y a des lettres qui sont... Voilà, le cousin, hop, on remet en petit O. Donc là, vous avez vu. Ah non, mais moi je préfère que tu dises, Thorne, je préfère que tu aies un doute et qu'on vérifie que plutôt j'exporte, que je réintègre dans Foundry et qu'on s'aperçoit qu'il y a un tapis qui était pas bon. Hein. Moi je préfère que vous soyez un peu pointilleux que laisser passer un tapis avec une ombre. Hein. Alors encore une fois, il n'y a que moi qui le verrai pendant le live, mais voilà. Alors là on est sur le cousin rez-de-chaussée, je vais dans configurer, et là je vais chercher une image d'arrière-plan. Et on est tout de suite dans le bon dossier et je veux la maison... Je pense que c'est ça. Je sauvegarde, on va voir ce qui se passe. C'est bon? Non, c'est pas bon. Alors je refais, je sais pas ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je n'ai pas compris. Image arrière-plan. Ah non, c'est pas le bon. Ça c'est l'ancien, c'est pour ça que ça n'a rien changé. Moi il est dans scène. Par contre j'ai l'impression que ça s'appelle pareil, alors il va peut-être... Je vais les renommer tout de suite, je vais les appeler 2 parce que je sens que ça va... Il va y avoir un conflit. On va mettre 2. On va pas chercher à comprendre, on va mettre 2 tout de suite. Parce que s'ils ont le même nom, ils risquent de pas le changer en fait. Déjà qu'il y en a 2. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on exporte de Dungeon Draft pour Foundry, en .vtt là, donc cette extension ici, donc pas WebP, Universal VTT, il exporte un .vtt et en plus il exporte un WebP. Et les WebP qui sont ouverts directement à la racine du dossier, même pas dans scène, c'est l'export qui fait ça tout seul. Donc ça c'est des maps qui sont pas rangées parce que c'est lui qui décide de les mettre là. Moi je les range toutes dans map. Et donc je suis en cousin rez-de-chaussée. Hop. Et je sauvegarde. Et là, normalement, on a des petites ombres. Voilà, c'est parfait. Et j'ai pas besoin de faire les murs, hein. Je réexporte pas tout, hein. Je change juste l'image de fond. Voilà, donc là, c'est bien. On va chez le cousin étage. Vous avez compris, je vais dans configurer. Image d'arrière-plan. Alors, vu que tout est rangé dans scène, map, tout est là. Je vais dans maison, cousin, étage. Voilà, franchement, je vous invite vraiment à tout bien ranger comme ça, quoi. Après le DND5 c'est peut-être plus, voilà, si un jour vous devez donner vos maps à quelqu'un, bah, il sait que c'était pour donjon, c'est peut-être plus pour ranger quoi. Donc là c'est bon, je sélectionne, je sauvegarde, il mouline et hop, ça revient. Et là on voit bien que les tapis n'ont pas d'ombre alors que les objets, dont les cadres, même si le cadre flotte un peu, c'est pas grave, ils ont une petite ombre. Eh ben c'est pas mal du tout. Là j'en suis à quelle étape? Là j'en suis à l'étape des arbres. Alors tu me dis, ah j'ai intérêt à faire attention sinon j'aurai pas la moyenne à la fin de l'année. Ça me fait rire.
Heureusement qu'on se note pas comme ça hein, tout le temps. Oh, imaginez à la fin on se donne tous des notes entre nous. Oui, ton smiley était pertinent. Je pense que tu as mal timé ta blagounette. Ce serait horrible. On s'en sortirait pas. Alors là, je vais créer un nouveau niveau. Je vais l'appeler arbre. Hop. Alors là, c'est une nouvelle technique que j'essaye. Hein. J'ai encore pas testé. Là, c'est en avant-première. Je sais pas si c'est bien. Donc voilà. Donc là, je mets la grille. Alors, contrôle molette hein, pour zoomer, dézoomer. Livre, objet tool. Je vais chercher les arbres. Donc, tree avec mon anglais magnifique. Tree, faut dire. Là, par exemple, vous mettrez tout 0, tu vois. Cécile en anglais, 0 direct. Hop, là, il est là. Alors moi, ce que je voudrais, c'est des arbres un petit peu morts. De type qui font un peu peur. De type, t'as l'impression qu'il va te gratouiller la fenêtre. Donc j'en prends un là. Celui-là, on dirait que c'est le même en plus petit. Et c'est n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Voilà. Hop. Je vais en prendre... Celui-là, il fait un peu peur, il est un peu froid. Attends, je vais prendre les grands, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sont tout petits, là? Je vais prendre un comme ça. Un autre... C'est le même en petit, en blanc. On n'a pas... Voilà, ça c'est pas mal. Là, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je voudrais pas des arbres très beaux. Ça, c'est pas mal aussi. Un comme ça. Est-ce que je mets des... Je vais pas m'embêter avec des branches. Ah, la souche d'arbre, là, c'est pas mal. Ça fait sorcière. Celui-là, il a l'air gelé. Après, les petites branches, des trucs comme ça, mais j'ai pas forcément envie. Bah là, c'est pas mal. J'ai pas envie de mettre forcément des souches d'arbres. Donc voilà, je sauvegarde. Et en fait, la nouvelle technique, c'est qu'on peut exporter des zones. Donc je vais essayer d'exporter tous ces arbres-là un par un et ensuite de les charger après dans Foundry. Alors, est-ce que je leur laisse des ombres comme ça? On va faire un test. Donc là, je vais dans Exporter. Et je vais ensuite choisir du WebP. WebP a de la transparence comme le PNG. Hein. Je veux pas de gris, puis de toute façon il n'y aura pas de lumière. Et là j'utilise crop. Ah si, attends, moi je vais juste m'afficher la grille. Je peux ou pas? Non? Attendez, est-ce que moi si je mets la grille pour m'aider à couper, mais que je la veux pas, est-ce que ça me l'enlève? Ah ouais mince, bon bah, on va faire au pif, hein, on va faire sans grille. Alors est-ce que je peux cropper et après enlever la grille? Alors, parce que je sais pas si... Ouais. Voilà. Ah voilà, c'est ça la technique, ok. Reset crop. Alors du coup, j'aimerais bien être plus près. Bon, je suis obligée de prendre des cases en entier? Est-ce que je peux pas faire une demi-case là? Non, il veut que des cases en entier pour ça. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est bien d'avoir du vide ou pas. Mais je réfléchis, est-ce que ça va gêner ou pas d'avoir du vide? Après, ce qui est bien, c'est que moi je suis en 6 par 6, c'est proportionnel. Allez, je vais garder le proportionnel. J'enlève la grille. J'exporte. Donc là, je vais dans mon dossier toujours Donjons et Dragons, scène. Là, j'ai dans décor, asset. Et là, j'ai des objets tout seuls. Donc je vais vers un dossier qui va s'appeler arbre. Dans lequel je vais mettre mes arbres morts. Hop. Et donc je vais l'appeler arbre, underscore mort et underscore 1. En WebP, c'est très bien, j'enregistre, voilà. Il est là. Alors, je vais vite faire tous les autres, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Hop, exporter. On. Crop. Voilà, donc là je suis bien en 6 par 6, c'est pas mal. Il faudra que je vois si je déplace les autres après. J'exporte. Arbre. Et là, vous voyez, j'ai juste à taper 2 et là, je retape pas tout le long. On fait pas 2 fois la même chose. Hein. Crop. Alors, est-ce qu'il veut bien me faire celui-là? Crop. Là, je vais mettre le... Comment? Je sais pas trop. Là, il y a une branche qui dépasse. Celui-là, il est un peu chiant, hein.
Est-ce que je vais voir après si je... Est-ce qu'il faut que je le décale celui-là ou... Ouais, je sais pas. Je refais. Est-ce qu'on fait comme ça? Hop. Est-ce que je fais comme ça au plus près? Parce qu'en vrai, si je le serre à gauche, je suis pas embêtée, hein. Je vais le déplacer, je pense, hein. Au pire, je le réduis un petit peu, c'est pas grave. Voilà. On est reparti, on sauvegarde, exporte. On refait le crop. Voilà. On exporte. Ah, j'ai oublié d'enlever la grille. Oh non. Oh, l'erreur. L'erreur. Exporter. Oublié d'enlever la grille. Moi, je refais. Hop. Alors, cropper par contre sans la grille, c'est un peu compliqué. Hein. Je vais pas oublier d'enlever la grille. Hop. Alors, je te croppe. J'enlève la grille. C'est assez répétitif en fait, hein. Ça allait vous ennuyer. Hein. Alors, mon petit bonhomme de chemin, qu'est-ce que tu me dis? La taille des carrés est calibrée pour les personnages et déplacements en GDR ou c'est juste un outil de construction? Ah, c'est intéressant ta question. J'ai deux outils. Celui que tu vois là, Dungeon Draft, c'est de la création de map, case par case. En fait, t'as des cases et quand tu les exportes, elles font un certain nombre de pixels. Et après, quand tu arrives dans le logiciel de Foundry, t'as cette unité de case aussi, où une case représente un personnage. Donc tu vois là, par exemple, t'as deux cases en fait. Si je déplace avec les flèches, tu vois que ça fait deux cases. Donc c'est ce que tu retrouves ici dans l'étage inférieur, je vais essayer de te montrer. Voilà, là je mets la grille, tu vas voir, ça fait deux cases. Même si elles sont décalées, c'est deux cases en fait. Voilà. Si ça n'a pas répondu à ton question, n'hésite pas à la reposer d'une autre façon. Hop. Eh bien, je crop... Et cette fois, j'ai un peu la pression parce que j'ai l'impression que je vais encore... Non, je croppe pas, j'annule. J'ai peur. Je pense qu'il est pas bien positionné. Voilà. Je l'exporte. Je le crop. Des fois, j'ai envie de faire des chansons, tu vois. J'exporte, je crop, j'enlève la grille, je clique sur exporter. Hop, je renomme. Parce que j'ai tellement l'impression d'être un robot quand je fais des trucs comme ça. Ah, attends, c'est quoi cet aperçu dégueulasse? J'espère qu'il est pas comme ça, c'est juste un aperçu. Hop. Alors là, je fais la grille, le crop, la sélection, la grille, l'export. Je renomme. Là, franchement, je sais même pas pourquoi vous regardez, je coupe des cases. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je coupe des cases. Je comprends pas. Hop. Vous voulez voir le résultat, surtout. Vous voulez pas voir que je coupe des cases. Vous voulez voir ce que ça donne. J'espère, quoi. Et bonsoir à DMNES qui arrive au moment où je coupe des cases. Un slam ou un petit rap du crop, ouais, c'est ça. C'est le crop du MJ. Hop. J'aurais bien changé de map. Ah oui, rez-de-chaussée. Voilà. Alors là, vous me dites, qu'est-ce qui se passe? On a découpé des arbres, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans l'outil qui s'appelle outil de tuiles, je vais chercher mes arbres que j'ai croppés avec soin, en enlevant la grille, normalement. Je remonte dans décor, ils sont rangés dans assets, là où j'ai mis à chaque fois tous mes objets tout seuls. Ils sont dans arbre, et là je fais glisser. Oh là, il est beau là. Oh, il est beau. Incroyable. Oh là là. Oh, c'est beau. Voilà, je mets des arbres. Hein. Je mets des arbres. Je vais essayer d'en mettre un petit peu par là aussi. C'est pas grave s'il dépasse, c'est normal aussi. Tac. Là, je vais peut-être mettre un peu mort, comme ça, un peu devant. La souche, on va la mettre, je sais pas où. J'ai l'impression que j'en ai oublié un, non? Celui-là, c'est le même, alors faut le tourner. Hein. Quand vous avez deux images comme ça, alors que celui-là, on dirait qu'il est juste un peu blanc, et celui-là... alors, la technique, quand vous avez des assets qui se répètent, c'est déjà pas les mettre au même endroit. Comme celui-là, par exemple, c'est le même, alors je l'enlève. On essaie de les tourner. Donc Alt, non, c'est CTRL. Voilà, CTRL, je tourne.
Et là, pour le réduire en proportionnel, c'est avec Alt. Et en fait, vous réduisez, comme ça passe mieux en fait. Ça se voit moins, voilà, que c'est les mêmes. Voilà, donc là, celui-là, on peut le laisser un petit peu... comme si... On peut le laisser un peu comme ça, comme si c'était plus haut et qu'il était au-dessus de la maison, ça me gêne pas en fait, hein, que ça dépasse un peu. J'aurais même envie qu'il touche un peu et qu'il gratte la fenêtre en fait. Donc là, c'est pas mal, ça me plaît bien. Je vais le réduire encore un petit peu, voilà. On dirait des petites mains en plus, j'aime bien. Donc je vais en mettre un, mettre la souche. Alors là, celui-là, on va le grossir un peu. On va le mettre comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rajouter un petit ici. Voilà. Et je vais en mettre peut-être un peu au fond. Alors celui-là, ça me gêne de l'en mettre parce qu'il est vraiment comme l'autre. On peut pas mettre plus grand ici? Ah voilà. Mettre un comme ça. Alors là, du coup, je vais le grossir. Je vais le réduire. Je vais le réduire et je vais le tourner. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est le même. Enfin, je pense. Peut-être trop réduit là, du coup, ça fait un peu patte de mouche. Ouais, non, mais il est trop. On voit trop que c'est le même. Ça marche pas. Hop, là, je vais remonter le tout. Ça sert à rien que ça soit en dehors de la map. Voilà, tac. Là, ça me plaît bien. Il me manque un peu par là. Voilà, tac. La souche, je vais la mettre comme ça. Ces deux-là, on va pouvoir les ramener un peu devant, comme ça. Voilà. Et on manquait un peu par là. Hein. Je trouve que ça fait un peu un trou. Zujin, tu dis crops and trees à la place de chasse et pêche. Ah, c'est drôle. Voilà. Alors, vers la chemise, c'est normal qu'il n'y ait pas d'arbre, hein, sinon... Et celui-là, on va essayer de le tourner... alors, avec contrôle, je vais essayer de le tourner, le réduire un peu. Et il est pas beau, tourner. On voit que... Ouais, je pense qu'il faut le tordre un peu comme ça. Voilà, et... ce qui serait bien, ce serait qu'il y en a encore un peu derrière, ouais, c'est pas mal. Voilà. On dirait qu'ils sont dans le même sens, ça, ouais. Voilà. Je m'embête beaucoup, hein, quand même, pour que vous ayez des beaux visuels hein, pendant les lives. Là, je pense que vous commencez à vous rendre compte. Hein. Alors, je les sélectionne tous. Et je vais ajouter des effets. Là, je vous en ai déjà parlé hein, de tous les effets. Ah oui, mince. Attendez, je les ai pas, c'est normal. En fait, ils sont là. Hop. En fait, j'ai deux Foundry de lancer. J'en ai un sur le point exe, ici, en bas, vous voyez. Et sur Chrome, en fait. Et en fait, c'est sur Chrome, avec le compte de Chrome que j'ai mis, ma barre d'outils qui est faite. Donc c'est pour ça que quand je l'ai ouverte tout à l'heure, j'avais rien. Hop. Donc là, j'ai tout sélectionné les cages, les arbres. Avec la touche Maj, je peux en sélectionner plusieurs. Je me suis fait une macro avec des ombres. Donc je trouve que c'est pas mal, on voit plus que ces ombres, même si sur l'arbre ça fait un peu bizarre. Je peux rajouter un contour un peu fort aussi. Mais je trouve que ça marche pas trop pour l'arbre. Je trouve que ça fait pas très beau. Donc je vais juste mettre l'ombre qui est assez forte. Et merci au chat pour ton 17e mois d'abonnement incroyable. Et bim, 17 mois. Bravo. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Je rajoute les ombres ici. Et j'ai deux macros qui permettent de faire bouger un peu les événements. Enfin, alors je vais essayer de twist, on va voir ce qui se passe. En fait l'idée c'est d'avoir un truc un peu d'horreur. Un peu comme les arbres qui prennent le vent et qui sont un peu chelous. Oh, est-ce que c'est malsain? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise quand vous regardez ça? C'est le but, hein. Le but c'est que ça fasse un peu peur. Qu'on a l'impression que les arbres ils sont un peu vivants quoi. Oh, c'est horrible en fait, ça marche trop bien. Moi je suis très mal à l'aise. Moi. Ça se trouve pendant le live je vais devoir arrêter. Ça va me mettre trop mal à l'aise. Celui-là, je trouve qu'il rend pas, j'ai envie de le supprimer. Hop. Alors, je vais copier-coller celui-là. Comme ça, quand je le copie, il a déjà l'effet, c'est pas mal. Ça peut faire une petite forêt un peu comme ça, un peu dense. Je vais le tourner. Hein. Toujours tourner, comme ça on n'a pas l'impression que c'est le même. On triche.
Là, c'est pas mal. Oh, c'est horrible. Oh. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est violent, hein. Je regarde un peu votre... Tente pas de petits jardins derrière la maison. Je pense qu'il y a une petite serre ou un truc comme ça avec des plantes empoisonnées, mais j'ai pas eu envie de la faire. Mais ouais, je pense qu'il y a clairement les petits jardins avec les champignons, il y a des champignons rouges, hein, un truc qu'il faut pas manger. En fait, dans la forêt, c'est que des saules cogneurs, t'aurais au creep. Mais oui, oui. Les Odin qui nous fait Creepy Tree Friends, comme Happy Friends. Tu peux mettre côté joueur dans l'intérieur de la maison. Ouais, je peux faire ça. Je vais donc chercher un PNJ test. Et lui... hop. Ah, par contre, il voit la lumière en dehors de sa zone, en fait. Ça, je vais changer, du coup. C'est pas ce que je voulais. Oh, c'est horrible. Oh là là. Oh, c'est horrible. Oh. C'est un peu too much, mais en même temps, ça fonctionne, quoi. Alors, je vais juste changer les lumières là, parce que je comprends pas... Je pense que c'est parce que j'ai coché que c'est une illumination qu'on pouvait voir... fournit une source supplémentaire de vision pour les tokens contrôlés. Du coup, je vais l'enlever, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'il voit, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais l'enlever pour la cheminée aussi. En fait, je pensais qu'il la voyait que quand il était dans la même pièce. Mais en fait, il la voit tout le temps. Donc c'est bien si vous avez une lumière magique qui permet de voir plus loin, quoi. Oh là là. Oh, c'est horrible, hein. Bon, bah, juger, hein. On est en truc un peu creepy. Moi, ça me va. Donc là, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, je peux les déplacer, hein. Ça fait un peu chargé. Hop. J'aurais même envie d'en remettre un petit là. Hop. Dans les fenêtres. Je peux les réduire un peu s'ils se touchent trop, en fait. Je peux réduire un peu la taille. Voilà. Voilà. Hop, j'ai un peu mal sélectionné parce qu'ils se chevauchent, mais... Ouais, bah c'est pas mal du tout, hein. Sachant que quand on prend le token, lui, il voit pas au-delà de la map, en fait, hein. Donc ça rend bien, hein. Donc ils vont arriver là, ils vont pas être bien, hein, parce qu'au début, en plus, ce sera fermé, les portes, là. Si je reset le brouillard de guerre, j'ai sur l'ampoule, la poubelle, supprimer définitivement tous les objets... Non, c'est pas ça. C'est où le brouillard? C'est le nuage, non? Voilà, le nuage, hop. Donc quand je prends le... Quand je prends lui, en fait, il voit pas... Voilà, il voit que les fenêtres. Hop. Je rentre. Je découvre la maison. Voilà, voilà comment les joueurs, ils vont la voir. Ouais, ils vont se dire, tiens, c'est quoi cette porte-là? Hop, les toilettes. Voilà. Voilà. Hop. On va peut-être les resserrer un peu. J'ai l'impression que ça vous a mis bien quand ça faisait un peu un amas. Comme si c'était pas contrôlé. Ouais, c'est pas mal. Hop. Ok. Voilà, bah c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien comme ça. De toute façon, ils vont arriver après, ils vont jouer dans la maison un petit peu. Ils vont jouer un petit peu à l'étage et ça va pas être... Voilà, c'est suffisant, ouais. Donc ça, c'est trop beau, hein. Donc voilà un peu pour les effets. Ce que j'aime bien rajouter à l'extérieur, c'est que... rez-de-chaussée ici. C'est qu'en fait, on est à l'automne. Donc j'aime bien aller dans les effets, la baguette. Et ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est le petit nuage qui pleut. Et je rajoute souvent de la feuille. La feuille. Je rajoute souvent de la feuille. Et vu que là c'est un peu magique, j'aime bien rajouter Ambers aussi. Je trouve qu'il est joli, Ambers. Donc là, voilà, il y a un petit peu des feuilles
qui tombent. Même s'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, on peut imaginer que c'est les derniers moments de l'automne. Alors après, le problème avec ça, c'est que ça va dans la maison. Il y a une façon de faire pour enlever dans la maison, mais c'est un peu compliqué. Du coup, je pense que je vais quand même... Je trouve que ça fait trop bizarre, je vais les enlever. Dommage. Mais au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. J'enlève. Je vais juste laisser en burst. Voilà. Donc quand on enlève les feuilles, il les fait disparaître petit à petit. Puis là, il reste juste les petites flammes rouges. Et on peut changer la couleur. Donc là, vu qu'on est dans un truc un peu ésotérique, magique, on peut aller chercher du violet. Hop. Moi, j'ai envie d'aller vers ce violet-là. Je sauvegarde et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Et alors, j'ai pas dû cocher le... Voilà. Je coche le violet. Et là, il va changer petit à petit. Ouais. On dirait des petits moucherons en violet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. On dirait des petites mouches. Bon, je vais mettre un truc un peu magique vert alors. Voilà. Ouais, ça fait moins bizarre. Et ben voilà. Et salut Henri, j'espère que tu vas bien. Bah moi ça va de mon côté. Alors qu'est-ce que... Oh, vous avez enchaîné. Qu'est-ce que tu nous dis, ces nuts? Toi tu trouvais qu'avec les arbres en bas ça faisait mieux? Ok. Bah du coup je les ai rebougés un petit peu. Hein. Voilà. Ça ne fait pas trop charger en bas, très sympa, ok. Alors, Thorn, qu'est-ce que tu dis? Avec tous ces arbres morts, je ne donne pas longtemps à la maison avant de brûler. Une boule de feu et paf. Ah, c'est quand même la maison d'un personnage assez puissant. J'espère qu'elle va pas brûler aussi rapidement. Ça fait vraiment la maison de film d'horreur en plein milieu de la forêt. Ah bah je suis contente, c'est vraiment l'idée quoi. À droite, il y a un arbre qui bouge tout seul, j'ai peur. Un petit bonhomme de chien. Thorfinn, qui je pense ne joue pas à cette table. Avec tous... Attends, c'est quoi? Ah oui, avec tous ces arbres morts, oui. Moucheron ou miasme, ouais, ça faisait bizarre. Ça faisait petite... Et Henri qui va bien, et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est dimanche soir, la partie pour demain n'est pas prête. On a quand même les maps. C'est important. Bah là, il est 11h. Moi, je vais pas rester plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié ce petit live un peu improvisé pour voir si tout fonctionnait bien et comment j'ai fini les maps chez le cousin. Faut pas oublier de supprimer les PNJ là qui traînent. Hop, je crois qu'il y en a un ici. Hop, voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je regarde un petit peu si vous avez des questions avant d'envoyer le générique. Alors, Henri, tu me dis, est-ce que je peux profiter de poser une question sur Fonderie? Ah bah vas-y, c'est l'instant question. En fait, Henri, t'arrives au moment où c'est l'instant question. Vas-y. N'hésitez pas aussi les autres si vous avez des questions, le temps qu'Henri pose la sienne. Je vais prendre un petit peu le temps de répondre à tout ça. Il rigole, Henri, mais lol. Vas-y, vas-y. Alors, Tourne, c'était top. Merci beaucoup. Tu donnes envie de faire plein de maisons. Ah, c'est vrai, bah ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai peur que, vu que je suis très pointilleuse, que je passe du temps, j'ai peur en fait de dégoûter en se disant, oh, il faut passer tout ce temps pour faire une map et tout. Alors qu'en fait, moi, j'aime vraiment pousser le truc au maximum et que très rapidement, une map, elle peut se faire simplement en fait. Donc, bah, je suis contente. Je suis contente que tu aies envie de faire des maps, des maisons et tout. C'est super cool. J'espère qu'au fur et à mesure de vous montrer un peu le procédé, justement, vous perdrez pas de temps et que vous ferez un brouillon, quoi. Thorfinn, il n'y a pas eu les problèmes de la dernière fois. Oui, c'était aussi pour ça que j'ai fait le live. J'ai fait un petit réglage hein, quand même de mon côté sur mon ordi. En fait, j'avais mon Twitch qui était connecté encore à un Restream que j'utilisais plus. Et je me pose la question, c'est pas ça qui a fait péter le stream le vendredi. Tu as les images des persos joueurs? Si oui, c'est possible de les avoir? Oui, je vais les mettre sur mon Discord si vous voulez. Pas de souci. Je crois que j'ai oublié la question d'Henri. Henri, j'ai oublié ta question. Est-ce que je peux... Ah oui, mais c'était ça, c'était une question, poser ta question. Ah, elle arrive. C'est bon, elle arrive. Ok, Henri, tu nous dis, je n'arrive plus à attribuer un token à une fiche perso afin que les joueuses et joueurs puissent voir les scènes, surtout en fait. J'ai eu ce souci vendredi soir, peux-tu me montrer? Alors je suis pas sûre. Pour moi, il y a deux possibilités par rapport à ton problème. En gros, tu parles de vision et en même temps, tu parles d'assignation de tokens. Donc, on va faire la base.
je vais aller chercher un personnage dans le compendium et je vais essayer de l'attribuer à un joueur. Donc je vais dans les pré-tirés. Imaginons que Perrin, moine alphin, je voudrais l'ajouter. Donc là je l'importe. Donc imaginons que c'est comme toi là, hein. T'as ton personnage, il existe, et on voit bien en bas à droite qu'il est assigné à personne. Pourquoi je le vois qu'il est assigné à personne? Parce que c'est le petit symbole là, ça veut dire qu'il y a personne qui est joueur dessus. Pour montrer la différence avec les joueurs, ils sont dans quoi les joueurs d'ailleurs? Ils sont dans PJ. Dans PJ, on voit qu'il y a des petites pastilles de couleurs. À part Justine, parce que Justine il est en compte MJ. C'est pour ça qu'il a pas besoin d'avoir la pastille de son personnage. Comme ça il m'aide si des fois j'ai un petit bug, il gère le bug en live, ça m'aide beaucoup. La dernière fois j'en ai eu un, il a géré le petit bug, c'est super cool. Donc là c'est les couleurs des personnages qui sont assignés. Par exemple dans Luminaire, on voit que c'est multicolore parce que c'est assigné à tout le monde. Donc moi je voudrais assigner Perrin à quelqu'un. J'ai fait clic droit, configurer les droits. Et là, je voudrais que Perrin soit assigné par exemple à Ced. Donc je fais que Ced est le propriétaire. Voilà, tac, je sauvegarde. Donc Perrin, il est là. Alors, Perrin, si je le glisse sur une map, il a la vision. Hop. Parce que tout est réglé déjà dans la map. Donc déjà, le joueur, il va voir que Perrin, il a la fiche parce qu'il l'a assigné ici. Et ensuite, il voit parce que le token de Perrin, je l'ai pris d'une fiche et tout est déjà réglé. Alors, pourquoi tout est déjà réglé? Parce que c'était un pré-tiré, mais on va voir un peu comment ça se passe dans le token. Dans le token, je vais voir ici, et je remarque quoi? Je remarque que dans Vision, elle est cochée. Vision, il peut voir. Donc s'il n'a pas peut voir, je vais le faire pour vous montrer ce qui se passe, mettre à jour le token. Donc je mets un Perrin 2. Alors pourquoi Perrin 2 voit? Pour moi, normalement, il peut pas voir. Alors, bon, bah, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, s'il n'y a pas marqué... pour moi, par défaut, je pourrais pas t'expliquer la subtilité, parce qu'elle m'échappe, là. Mais il faut que... Ah bah attends, c'est recoché. Bah, je peux pas te montrer si quand je décoche, il recoche. Mais c'est... Ouais, bon, bah je... Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Tu vois, là, j'ai décoché, il voit rien. Donc là, c'est un Perrin qui voit rien. Voilà, Perrin, quand il est sélectionné, il voit que dalle. Par contre, j'ai l'impression que par défaut... Voilà, donc là, il faut bien que tu coches que Perrin peut voir. J'ai envie de dire Perrin, j'ai pas envie de dire Perrin, désolé, ça me fait rire. Voilà, donc là, le personnage, il a la vision, donc ça, c'est important. Et ensuite, dans ta scène, la deuxième chose à vérifier, c'est que dans ta scène, en fait, t'as des réglages ici en éclairage. À chaque fois, c'est l'ampoule. Hein. C'était l'ampoule sur le token, lumière. Enfin, c'était vision, et il peut avoir de la lumière. Ah, pardon, c'est l'œil pour le token. Donc là, il a des réglages aussi, hein, par défaut, ça dépend s'il va dans le noir. Et là, dans l'éclairage de ta scène, moi, j'ai tout coché. J'ai tout coché, ça veut dire que c'est tout noir pour les joueurs. En fait, si je fais comme ça, et je mets rien, le joueur, il voit tout, en fait. Attends, je vais en remettre un, parce que j'ai l'impression que Perrin, il bug un peu. Attends, j'ai pas sauvegardé, non? Si? Alors, il voit pas à travers les murs, mais il voit tout. Attends, mais normalement, il voit à travers... Attends, attendez, je refais. En fait, je suis sur j'ai changé le rez-de-chaussée. Je refais. Là, quand j'emmène le joueur, il voit tout. Parce que j'étais dans le cousin, et j'ai configuré, et là, j'ai tout décoché. Donc, quand Perrin, il est ici, il voit à travers les murs, parce que j'ai pas mis sur la map vision du token, exploration du brouillard, ou des choses comme ça, en fait. C'est ici que tu règles pour la scène. Donc, t'as assigné le personnage à la fiche, enfin, le joueur à la fiche, en 1. Donc, Perrin, clic droit, configurer les droits, le joueur propriétaire, donc ça c'est le 1. En 2, sur le personnage, bien vérifier que la vision elle est activée, qu'il voit bien, qu'il peut voir. Et en 2, sur ta map, si tout est décoché, il voit tout par défaut. Si tu actives vision du token et exploration du brouillard, tu vas voir qu'il va voir mais autour de lui. Et si t'es en plein jour et que c'est normal qu'il voit jusque loin, tu coches illumination globale. Voilà, c'est la différence. Voilà. Alors t'as trois points.
Je peux les redire, comme ça tu mémorises. En un clic droit sur le personnage, configurer les droits. Je choisis mon joueur et je le mets en propriétaire et je sauvegarde les modifications. En 2 sur la fiche, je vérifie bien que dans prototype du token, vision, Perrin peut voir, c'est coché. Si c'est pas le cas, je coche et je fais bien mettre à jour le token. Petite astuce très importante, quand vous mettez à jour des choses sur le token, ça ne fonctionne pas sur le token qui est déjà en place. C'est-à-dire que si les tokens vous les mettez là et que vous faites des changements sur la fiche, ça ne prend pas en compte sur ce token là, il faut en refaire glisser un. Donc ça peut être aussi, ça peut vous embrouiller quand vous faites des tests. Parce que vous changez des choses et vous voyez pas de changement avec le token. Donc dans le doute, vous refaites glisser un token dès que vous faites une sauvegarde, vous faites reglisser un nouveau token. Parce que les tokens qui sont glissés avant n'ont pas les modifications que vous venez de faire. Donc là, ça peut être aussi, Henri, quelque chose sur lequel t'as pu avoir un piège. Donc là, on sait que Perrin, il a assigné à un joueur et qu'en plus, il peut voir. Et dans la map, je configure dans... c'est quoi? C'est éclairage. Donc pas grille, hein, éclairage. Je considère qu'il a la vision du token, qu'il peut explorer le brouillard. Et vu qu'on est en plein jour, je lui mets l'illumination globale. Et là, je sauvegarde. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai pas mal répété, mais c'est vraiment pour vous aider aussi à bien mémoriser, pour ceux qui ont une mémoire auditive. Les autres, prenez des notes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'entends peur 1, je comprenais pas. Mais oui, c'est Perrin. C'est l'ami Perrin. On te dit, il n'y a que les lumières qui peuvent être interactives avec les joueurs, genre une lettre qui pop pour le joueur s'il clique dessus. Tu peux développer un peu la question, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu entends par la lettre qui pop. Je vois pas trop ce que tu imagines en fait. Et Henri, tu me dis, d'accord, je vois, du coup je voulais leur montrer la carte du monde et c'était tout noir pour eux, mais c'est sûrement ça devait être ça, gérer les petites cases, merci. Ah bah si c'est juste une case et que tu veux qu'ils voient tout, simplement tu décoches ça. Et la petite astuce, Henri, c'est que si toi t'as pas besoin de cacher la vue pour les joueurs que par défaut tu veux toujours qu'ils voient, tu peux le faire par défaut dans Foundry. Tu vas dans les petits trous, tu fais configuration des options, et je sais plus exactement où c'est dans les configurations du... Alors je vérifie, je me demande si c'est pas... Là c'est les tokens par défaut, donc là tu peux déjà choisir des choses par défaut pour tes tokens, et je me demande si on n'a pas un pour la map. Je pense qu'il y a des choses que tu peux voir là, mais moi il me semble que par défaut tu peux enlever que les choses soient cochées dès le début. Je retrouve pas où c'est, ça c'est système, donc c'est Donjons et Dragons. Configurer, ouvrir... Ouais, ça c'est... Non, mais c'est autre chose. Activer les bulles de chat, après tu regardes un petit peu, mais il me semble que par défaut tu peux faire en sorte qu'il voit la map par défaut. Mais je suis pas sûre, parce que je le trouve pas d'une version à l'autre, des fois il y a des choses qui changent. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je pense que c'est un truc, moi j'ai galéré au début. Moi le problème que j'ai eu quand j'ai fait les réglages des tokens quand je commençais, c'est que je savais pas que quand je faisais des modifications ici sur la fiche, ça ne changeait pas sur le token qui était déjà posé sur la map. Ça c'est vraiment le truc qui m'a bloqué plein de fois et que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc maintenant, voilà. Maintenant c'est la petite astuce qui va vous aider. Et écoute, ton petit bonhomme de chemin, tu me dis super intéressant, merci Cécile, bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit à toi. J'en profite sur cette belle phrase pour vous envoyer le générique qui est toujours aussi incroyable. C'est une image de fond avec un texte qui défile. On est vraiment sur un générique Hollywood. J'en profite pour tous vous remercier d'être venus aussi pour ce petit live du dimanche soir pour voir s'il n'y a pas eu de problème. On a Allshad qui s'est réabo, ça fait plaisir. Allshad, comme ça tu es mis en valeur dans ce générique sur cette femme papillon. Et je vais vous préparer un petit raid. Donc la suite ce sera lundi soir à 21h sur ma chaîne Twitch. Il y aura aussi Gérald et Tyr qui sont en triple stream, pardon, carrément triple stream. Je vais regarder qui c'est qui stream ce soir pour préparer un petit raid. On va aller voir qui. Ah je sais qui on va aller voir. C'est une personne qui m'a appris un truc sur Foundry pendant son live d'hier. C'est Jinou, je sais pas comment on le dit. C'est pas grave, de toute façon il nous dira lui-même. Voilà, prépare le raid. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt tout le monde. J'espère que vous allez passer un bon dimanche soir, un bon week-end surtout. Et que vous êtes en forme pour la semaine à venir.
À bientôt tout le monde, gros bisous.